Donc je vais continuer toujours avec les charges d'exploitation cette fois-ci et je vais parler du système de charge B. Et je vais parler ici des charges BC qui est composée de deux camions type. C'est-à-dire il faut charger une voie par deux fils de camion, par un fil de camion qui est composé de deux camions. Et bien sûr pour chercher le cas le plus défavorable, il faut considérer une seule voie chargée par un fil composé de deux camions. Et il faut considérer aussi le cas de deux voies chargées. Ok, donc regardez ici dans ce document-là, les charges PC sont bien définies, ça veut dire je peux considérer ça comme étant des forces concentrées qui représentent l'action exercée par les roues sur le chaussée. Donc vous avez ici les valeurs des forces à appliquer, ainsi que les distances entre les forces dans le sens longitudinal ainsi que le sens transversal. Donc je vais commencer ici par le cas de la charge BC, une seule voie chargée. Notre pont composé de deux voies de largeur 3,5 mètres, c'est-à-dire la largeur de deux voies égale 7 mètres, et le 7 mètres commence à partir de 2,75 de l'extrémité, c'est-à-dire du nœud 31. Et cette charge-là, on va l'appliquer au milieu de la première voie, puisque la construction est tablier symétrique, donc il suffit de charger une seule voie. Il ne considère pas les deux cas parce qu'il est symétrique. Bien sûr, c'est le cas d'une charge roulante. Ok. Donc, dans le cas où vous allez charger, vous allez considérer deux fois chargé par deux fils de camion, il faut regarder bien sûr ce schéma-là pour déterminer la distance entre les deux fils de camion. Et j'ai besoin aussi de cette partie-là dans le cas d'une seule voie chargée pour avoir les distances transversales entre les deux roues, ou bien la vue en plan comme montre cette figure. Ok, donc je vais commencer ici le chargement, mais ce type-là des charges, il s'agit bien d'une charge standard, et donc existe dans un. Je vais aller ici dans autre charge, charge BC, les charges roulantes. Vous avez ici charge BC. Si je clique deux fois, j'obtiens ici les valeurs des forces ainsi que les distances entre les charges. Ok. Mais comme je vous ai dit, pour notre cas, il s'agit bien d'une charge concentrée, mais je vais considérer pour un seul fil de camion. C'est-à-dire l'ensemble des charges appliquées, c'est celui-là. Vous avez 6 forces concentrées et voici les distances entre les différentes charges. Ok. Donc, bon, ici, bon, la charge existe par défaut, mais je vais créer une nouvelle charge. Et je vais appeler cette charge-là BC, une seule voie chargée. Je vais commencer par le premier camion. Et vous avez ici, d'après ce schéma-là, vous avez 3 charges concentrées. Bien sûr, le 12 tonnes ici, c'est-à-dire 120 kN, c'est pour l'ensemble, les deux roues. Donc vous avez 60 kN pour chaque roue. Donc 60, 60 et 30. Ok. Donc, je reviens ici, la première valeur c'est 60, l'unité c'est le kilonewton. « 60 ici et 30 ici. Pour le X, c'est dans le sens longitudinal, les distances dans le sens longitudinal.
Et pour le S, c'est la distance entre les roues dans le sens transversal. Pour le S, toujours 2 mètres, c'est la distance entre les roues. Donc, vous avez 60 kN ou bien 6 tonnes pour les 2 roues, ça fait 12 tonnes. C'est exactement la même chose ici. Ok. Pour le X, je vais considérer quoi? Je vais considérer 0, 1,5 et 6 mètres. 0, le niveau de la première roue, première ligne, 1,5 la distance entre les deux roues, et 6 mètres c'est la distance entre la première et la dernière roue. Donc je reviens ici, vous avez x égale à, je vais mettre ici 1,5. Et après 6 mètres. Donc, vous avez ici, donc, avec cette définition-là, bien sûr, j'ai créé la première partie de la charge, c'est-à-dire j'ai créé uniquement des charges exercées par un seul camion. Mais dans la norme, selon la norme, il faut avoir pour une seule voie chargée deux camions. Deux camions. Je continue. J'ajoute 3 autres charges concentrées. Ok. Le S, c'est toujours 2 mètres. Le F, 60, 60 et 30. Pour le X, le premier X, ça fait 6 plus 4,5. Hein, cette distance-là, la distance entre la première position et la position du premier roue pour le deuxième camion. Ça fait combien? Ça fait 6 plus 4,5. 6 plus 4,5. Ça fait 10,5. Je vais mettre ici 10,5. Après, 10,5 plus 1,5, ça fait 12. Et finalement, vous avez combien? Vous avez 12 plus 4,5. 16,5. Donc, je vérifie. 1,5 plus 4, ça fait 6. Plus le 4,5, 10,5. Plus 1,5, ça fait 12. 12 plus 4,5, ça fait 16,5. Le deviner x que j'ai besoin, c'est 16,5. Et j'obtiens maintenant 12 forces concentrées. Représente quoi? Représente l'action exercée par 2 camions pour un seul. Il s'agit bien des charges concentrées, donc je vais mettre 0 pour le P. Ajouter. C'est bon, j'ai ajouté cette nouvelle charge créée. Regardez, ça s'ajoute ici. Après, je dois préciser l'emplacement exact de cette charge-là. Ok. Notre pont est composé par 2 voies. 2 voies de largeur 3,5, ça fait combien? Ça fait 7 mètres. Et le 7 mètres, ça commence à partir de 2,75. La largeur de chaque voie 3,5. Cette charge-là, elle s'applique au milieu de la voie. Donc, la distance ou bien la ligne sur laquelle je vais appliquer cette charge-là égale à 2,75, la position du premier nœud, 2,75 pour avoir le débit de 7 mètres, plus 3,5 sur 2. Donc, 3,5 sur 2, c'est 1,75. Le 1,75 plus le 2,75,
je dois décaler le nœud d'extrémité de 4,5 pour avoir le milieu de la première voie. Donc je vais prendre nœud 31. Je vais sélectionner ici le nœud 31. Et je vais transformer par translation de moins 4,5. Après, j'obtiens le nœud numéro combien? Juste pour 44, le nœud 44. Après le 44, je vais le transférer par translation de là pour avoir l'autre côté. Donc, le trajet de cette charge-là, c'est la ligne définie par les deux points 44 et 45. Je vais nommer ça la charge BC une voie chargée. Et je vais définir la ligne sur laquelle cette charge est appliquée. Entre le 44 et le 45. Appliquer, fermer, et j'applique. Je lance le calcul. Et je vais essayer de vous montrer la charge. Donc, bouton droit attribut, je vais aller dans chargement. Et pour les charges roulantes, je vais afficher tout. OK? Les charges BC ont été créées. Regardez maintenant, vous avez une charge roulante qui représente l'action exercée par deux camions sur notre tablier. Je vais essayer de vous montrer ça par une animation. Donc les deux voies des camions sont en train de se déplacer sur notre ouvrage. C'est le cas d'une seule voie chargée par un fil de camion BC composé de deux camions. Salut à tous. Je vais rester toujours avec les charges d'exploitation et je vais continuer avec le système BC, mais cette fois-ci avec pour le cas de deux voies chargées. Hein, le cas de la charge BC, deux voies chargées, c'est-à-dire deux fils de camion type une file pour chaque voie. Les mêmes intensités des charges appliquées, les mêmes intensités des forces concentrées, mais cette fois-ci, on va créer, voici la coupe transversale, on va créer 4 pour chaque ligne, on va créer 4 forces concentrées. L'espacement entre les deux roues pour chaque camion égale 2 mètres, l'espacement entre les deux camions au minimum égale 0,5 mètres. L'idée c'est quoi? Je vais créer une file espacée de une file avec un espacement de 0,5 m entre les deux roues et une deuxième file avec un espacement égal à 4,5 mètres entre les deux roues pour avoir ce schéma mécanique là. Ok, donc et l'intensité, bien sûr, j'ai dit que ce sont des camions type et donc la même intensité 6 tonnes pour chaque roue pour les 4 dernières roues et 3 tonnes pour chaque roue pour les deux roues en avant. Hein? Donc, je reviens ici et je vais créer, pour les charges roulantes, je vais créer une autre charge, une nouvelle charge, et je vais appeler ça BC, deux voies chargées. Ok? Deux voies
chargé. Ok. Ici, je vais créer d'abord j'ai dit quoi? J'ai dit que l'objectif c'est de créer euh, cette fois-ci deux fils de camion espacés de 0,5 mètres. Et dans chaque fil, vous avez deux camions type. Je vais créer pour la première fil cette partie-là. Je m'intéresse à cette partie-là, c'est-à-dire deux forces concentrées transversalement espacées de 0,5 mètres. Par la suite, je vais créer un deuxième fil pour ces deux-là. Espacé de combien? De 2 plus 2 plus 0,5, ça fait 4,5 mètres. Donc j'ai besoin de définir combien de forces concentrées? 6 forces concentrées pour chaque fil. Ok. Je reviens ici. Donc j'ai besoin de 6. 1, 2, 3, 4. Je continue avec le 5. Et après le 6. Pour le S, toujours 0,5. Toujours 0,5 mètres. Et S représente l'espacement entre les roues dans le sens transversal. Pour les forces, vous avez combien? Vous avez en kilonewton, vous avez 60. 60, 30. Pour le premier camion. Deuxième camion, 60. 60, 30. Un petit rappel. Le 12 tonnes ici, ou bien le 120 kN ici, représente la force exercée par les deux roues. Ok? Par les deux roues, c'est-à-dire par ces deux roues-là. Donc sur 2, 6 tonnes, ou bien 60 kN pour chaque roue. Je suis en train de travailler sur cette partie-là. C'est-à-dire une file composée de deux camions espacés de 0,5 mètres. Pour le X, je vais commencer d'abord par 0, après 1,5 mètres, après 1,5 plus 4,5, ça fait 6 mètres, après 6 plus 4,5, ça fait 10,5. Par la suite, 10,5 plus 1,5, ça fait 12. Et finalement, 12 plus 4,5, ça fait 16,5. Donc, j'obtiens quoi ici? J'obtiens une file composée de deux camions, mais j'ai travaillé uniquement sur cette partie-là. Pour présenter les deux fils avec quatre camions, il faut continuer par présenter ces deux parties-là espacées des deux camions espacées de 4,5 mètres. Je vais créer d'autres forces concentrées, encore 6.
Cette fois-ci, pour le S, 4,5. Ok. Pour les fausses, ça fait 60, 60, 30 kN ou bien 3 tonnes. Après 60, 60 et 30. Pour les X représentent quoi? Représentent les distances dans le sens longitudinal entre les roues. Je commence par 0, après 1,5, c'est la même chose, 1,5. Après 1,5, ça fait 6. Après le 6, vous avez 6 plus 4,5, ça fait 10,5. Donc 1,5 plus 4,5 plus 2,25 fois 2, ça fait 10,5. Et après le 16,5. J'obtiens quoi maintenant? Regardez ici, vous avez, bon, juste l'espacement ici 0,5, comme si il s'agit bien d'un seul point, mais il y a réellement deux points, deux forces concentrées. Vous avez le premier fil, la première file composée de deux camions, et pour la deuxième voie, vous avez deux fils composés de deux camions. Ajouter. Fermer. Voici la charge qu'on va appliquer. Je vais nommer ça BC deux voies chargées. Pour le polyline, je vais sélectionner directement le trajectoire déjà créé. Et je vais appliquer cette charge. Donc avec cette méthode-là, on a appliqué, on a ajouté à la liste des charges existantes le cas de deux voies chargées par le système BC. Je peux vous montrer ça, le BC de voies chargées. Vous avez maintenant le système BC composé par deux fils de camions espacés entre eux de 0,5 m et qui représentent le cas de deux voies chargées par BC.